il y a 8000 ans, notre petite pomme de terre vivait en pleine liberté, à l'état sauvage, en Amérique du Sud, dans la cordillère des Andes. Ce sont les Incas qui, pour la première fois, l'ont découverte, l'ont cultivée et surtout l'ont dégustée. Cette petite pomme de terre, elle est très importante pour les papas parce que très vite, elle va leur servir de nourriture de base. Les Incas appelaient cette petite pomme de terre papa. C'était joli, papa. Et entre les Incas et cette petite papa, ça a été une longue et belle histoire d'amour. Oh, qui aurait pu durer longtemps, très 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 longtemps, mais l'histoire en a voulu autrement. Au XVIe siècle, en Amérique du Sud, arrivent des explorateurs, ces conquistadors qui venaient d'autres pays pour découvrir de nouvelles contrées, mais surtout essayer de trouver des trésors chez ces peuples qu'ils souhaitaient conquérir. Oh, la papa ne les intéressait pas. Ils ont même rigolé un petit peu, les conquistadors, en la voyant. C'est quoi, ce truc informe là qui pousse sous la terre? N'empêche que la petite papa, ils l'ont embarquée quand même dans leur grand bateau. Et c'est là, dans les soutes de ces bateaux direction l'Espagne, que la petite papa a perdu son nom d'origine. Adieu papa, bonjour patata. Et puis patata n'est plus seulement restée en Espagne, elle a été envoyée dans toute l'Europe et dans chaque pays, elle a pris un nouveau nom. On l'appelait Kartoffeln en Allemagne, Potato en Grande-Bretagne ou encore Taratufi en Italie. Chez nous, en France, on l'a pendant très longtemps appelée cartoufle. Et puis, elle est devenue pomme de terre. Et puis, patate. Mais ça a été compliqué pour la petite patate. Au XVIe siècle en France, on ne voulait pas d'elle. On la regardait de haut, on la traitait de tous les noms. On disait, c'est une truffe, c'est un aliment vulgaire, plein de terre. On ne va quand même pas manger ça. On disait, je me souviens que c'était juste un tubercule à donner à manger aux cochons. Pauvre petite patate, elle en a entendu, des vertes et des pas mûres. Ah, les hommes sont vraiment étranges. Et oui, en général, quand ils ne comprennent pas, quand ils ne savent pas, eh bien, ils deviennent rejetants et même violents. Oh, vous savez, il y a eu d'autres exemples, hein. Ces sorcières qu'on a brûlées sur les bûchers, ou alors les chats noirs qu'on massacrait parce que soi-disant qu'ils portaient malheur. Vous vous souvenez aussi des chouettes qu'on clouait sur les portes des granges pour conjurer le mauvais sort? Eh bien, la patate aussi a été victime de ces croyances stupides et elle en a souffert. Ouais. Mais bon, tout ça, c'est derrière moi. Il y a eu des guerres, il y a eu la famine et là, on était content de la trouver, la petite pomme de terre. Elle a nourri des hommes. On peut même dire qu'elle a sauvé le monde. Sauvé le monde. Et aujourd'hui, on lui consacre même des expositions. Tout le monde veut la voir dans son assiette, la petite patate. Ça me donne une de ces patates, cette histoire.